Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, en ce matin du mardi 15 du mois de février, Dalet du mois de Adar Aleph. Je suis racheté ce matin par Sandra Kasuto pour une bonne bracha pour tous ses enfants, Eden, Ethan et Aaron Cohen, Bezrat Hashem. Une grande réussite, santé, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Maasim Tovim, que du bonheur pour ses enfants, Bezrat Hashem, et quel est le mérite de voir leur mariage et leurs descendants sur le chemin de la Torah et des mitzvot avec la grande Géoula Shlema pour nous tous, Be'ezrat Hashem Barach. On a déjà donné les noms de tous les Niftarim, et les Lefel Dalim, de tous les malades. Et surtout une très grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent aussi, pour qui on a beaucoup de Hakarat Hatov, Be'ezrat Hashem Bim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen, Ve Amen. Juste citer le nom, par contre, d'une personne de qui, je crois, ça askara, hein. Oufren Hashem Atov. Leilu Nishmat Shimon ben Aisha. Roch Hashem Tanacheno Began Eden Elyon Vechal Shorvim Mo. Alors écoutez, on va commencer peut-être en 2 cours ou 3 cours, je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour le faire, mais un cours vraiment très très important sur la dimension du Shabbat Kodesh. Davar Nifla Vinizgav, que Behemet, beaucoup de Chidushim vont être dits ici, en espérant, Be'ezrat Hashem, que tout le monde puisse en profiter pour ceux qui sont intéressés par l'étude netto de la Torah. Car à Torah Traim, on enseigne que de la Torah. C'est la pure Torah avec des références. Le livre que je prends pour me référer, je vous le montre ici présent, Otsar Pelaot Torah, donc c'est un livre référencé par tous les Gdolim, Nbezeshum Baya, et bien entendu, au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette étude, vous aurez assez, une fois qu'on l'a fait, Venishma, on peut malgré tout avoir des explications sur le pourquoi du domaine de chaque chose, et nous allons parler exceptionnellement aujourd'hui du Shabbat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un peu relancé la machine sur le domaine de la Emouna du Shabbat, et vous allez entendre des choses vraiment merveilleuses, Be'ezrat Hashem Itbarach, sur la dimension du Shabbat, aussi bien sur le domaine de la Halacha, du Moussar et des secrets du Shabbat Kodesh. Voilà. Donc je sais que je suis limité apparemment sur Facebook, puisqu'il ne diffuse pas à tous nos 20 000 abonnés que nous avons, 25 000 abonnés que nous avons sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'on nous avait dit qu'on faisait trop de cours, qu'on utilisait trop Facebook et on ne permettait pas de pub ou autre. Donc, que ceux qui le savent préviennent les autres, sinon, Bezrat Hashem, au fur et à mesure, sur les autres réseaux sociaux, vous aurez ces shiurim. On y va. Et merci aussi d'acheter nos shiurim tous, autant que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Bezrat Hashem. Juste avant de commencer, vous rappelez que pour le binyan, ce qui concerne le bâtiment, ça avance. Ce matin, j'étais encore en réunion. On doit réunir tous les ingénieurs. Ça prend du temps de tous les réunir, de faire signer, de retourner à la mairie. La paperasse prend énormément de temps, mais ça avance, sachez-le, Be'ezrat Hashem. Ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiendront pour ce binyan, le verront de leurs propres yeux. Pas un shekel est parti ni à droite ni à gauche. Ça prend du temps et c'est pas dépendant de ma volonté, c'est dépendant de tout un système dans lequel je suis obligé de respecter les temps. Amar Rajbi. Alors juste avant de commencer ce shiur, chers amis, je suis désolé de vous le dire à voix haute, mais comme vous le savez tous et toutes, il y a des mitzvot avec lesquels, bon, on peut prendre son temps doucement, doucement, et il y a des mitzvot avec lesquels on ne peut pas négocier, comme la nida, la kashrut, le shabbat. En davar kazé. Vivre son shabbat, cela est impossible, et ce serait comme has vechalil avechas, comme nous disent nos chachamim, celui qui n'est pas shomer shabbat, c'est comme si il aurait fait un trou dans son panier, et que donc tous les fruits qu'il y mettrait dedans tomberaient à l'intérieur de ce panier, puisqu'ils tomberaient de ce panier vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il a fait un trou dans son panier. En d'autres termes, quand on n'est pas shomer shabbat, et bien sûr qu'on n'a pas l'intention de le devenir, mais qu'on fait quand même des mitzvot, il faut savoir que les mitzvot que nous faisons, on les met dans ce panier, et ce panier, il laisse tomber ces mitzvot dans la sitra hara. Parce que le Shabbat, c'est la mitzvah la plus essentielle de tout le judaïsme. Qu'est-ce qui nous différencie essentiellement des goïms, en tant qu'homme Israël? Ce sont 3 otot, c'est-à-dire 3 signes, pour lesquels nous allons d'ailleurs dire le mot hot. Les téphilines, que les juifs mettent, que les non-juifs ne mettent pas. La brit mila hot berit kodesh, donc, ukshartem le hot al yadecha vayu le totafot benahinecha. Nous avons la deuxième hôte, c'est-à-dire la Brit Mila que nous avons retournant la peau,
contrairement à l'islam où il ne retourne pas la peau. Et nous avons la troisième mitzvah, Ot Beni Uvenechem, le Shabbat Kodesh. Ce sont trois signes pour lesquels les Juifs ne peuvent pas négocier. Chas v'shalom, de perdre du temps par rapport à cela. Maintenant, si la personne elle est dans un système où elle ne peut pas encore être Shomer Shabbat pour des raisons que je ne connais pas, elle va voir un rave, elle expliquera, je ne sais pas qui, quoi, dans lequel, mais en tout cas, dès qu'il le pourra, même s'il peut être Shomer Shabbat, je ne sais pas, il a travaillé parce qu'il est dans un système qu'il n'a pas assez d'émouna, tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux éviter d'enfreindre pendant Shabbat Kodesh, ta voix les chabracha. Comme j'ai dit un jour, il y a très 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 longtemps de cela, à une personne qui me disait qu'elle fumait 3 paquets par jour. Je lui ai dit, si Shabbat tu fumes qu'un paquet, tu pourrais être Shomer Shabbat dans ce domaine? Elle m'a dit, oui. La vérité, moi, à part la cigarette, il n'y a rien d'autre qui... Je peux tout faire. Je lui ai dit, alors, pour Shabbat, essaie de me diminuer au minimum. Minimum. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à ce système, cette personne ne fume plus du tout le Shabbat. Léa Cléat. Mais en tout cas, elle avait déjà commencé à être Shomer Shabbat. Shabbat, sachez-le. Oi vavoy, je vous l'ai dit par amour, encore une fois, je ne suis ni un gourou, on n'est pas une secte, on n'est pas là pour faire des convaincus et encore moins d'essayer de ramener des gens, il n'y a pas d'intérêt dans tout cela, chacun fait ce qu'il veut. On a un libre arbitre et c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Mais je vous le dis par amour et par amitié. Oi vavoy de quitter ce monde, chas v'shalom, si on n'a pas fait teshuva sur le domaine de Shmirat Shabbat. Ezrat Hashem Yitbarach. Alors nous allons commencer maintenant ce shiur. Nous allons maintenant commencer ce shiur avec l'aide d'Hachem pour comprendre bien entendu certains détails de la Shmirat Shabbat. Donc, ce que je vous lis dans ce livre-là, c'est un seder qu'on va suivre, mais je vous promets, on ne s'ennuiera pas une seule seconde, c'est hyper intéressant. D'habitude, je prépare jamais mes cours, là j'ai juste étudié un petit peu hier dans mon livre, dans mon bureau ici, Baruch Hashem, et j'ai dit c'est tellement beau que je suis obligé de le partager avec vous. Tosefet b'Masechet Shabbat. Tosfot, pardon, dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yud Gimel. Donc dans Masechet Shabbat, les balais Tosafot à la page 113 Amoud Bet, Bezrat Hashem. Et vu au Beshem Midrash Vaikra Rabba. Il ramène là-bas au nom du Midrash Vaikra Rabba, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sruto Yagen al Kulanu, Aitalo M. Zekena. Il avait une mère qui était assez âgée. Vaïta Medaberet Arbe, et c'était une femme qui adorait parler. La maman de Rabbi Shimon Bar Yochai était une femme qui adorait parler. Ça fait un peu pléonasme. Femmes, elles aiment parler parce que la Gemara nous dit que sur les 10 canaux de parole qui sont descendus, la femme en a pris 9. Donc il est de nature que la femme, oui, aime parler. Mais donc, Amarla Rabbi Shimon, Shabbat, ou Rabbi Shimon, il entendait sa mère parler. Et elle parlait pendant Shabbat. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, Shabbat ou maman, c'est Shabbat. Miad Shatka. Et la maman de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était une grande sadika, elle lui a pas dit, oh, tu parles à ta mère. Elle sait très bien que quand on reprend quelqu'un sur quelque chose d'important, c'était une époque où il y avait beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, tu fais une réflexion à quelqu'un en disant, Shabbat, tu parles beaucoup de Chol. Pour qui tu te prends? Il vient de te sauver la vie. La mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, sa maman, Kibud Avahem, respect des parents, son fils lui a dit, maman, c'est Shabbat. Miyat Shatka. Elle dit, pardon mon fils, tu as raison. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et moi je vous répondrai, vous n'êtes pas la mère non plus. Donc au même niveau, ça peut le faire. Sachez qu'il n'y a pas une plus grande, valeur d'âme que d'être capable de recevoir les réflexions, si bien entendu, elles sont là pour nous améliorer, pas pour nous critiquer, bien sûr. Velamdou Tosafot misé, donc les balais Tosafot nous disent, Mashma chez En Kokach le Daber Kemo Bechol. Et le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, que le Shabbat, il est impératif d'avoir moins de paroles que le jour de Chol. Et que si on doit parler le Shabbat, ce ne soit que de la Torah. Be'ezrat Hashem. Abba Beshem Azor HaKadosh. Il nous appelle comme ça au nom du Zohar HaKadosh dans la paracha de Vayakel à la page 205 Amoud Bet. Mehalelea Mot Yumat. Comme on le dira dans la paracha de, effectivement, à la fin de la deuxième montée de la paracha de Kitissa de cette semaine, il y a marqué aussi là-bas que celui qui est Mechalel Shabbat selon la Torah, qui a un petit peu caractère un peu, on va dire, dictatural, Mechalelea Mot Yumat. Celui qui ne fait pas Shabbat dans le ciel, pendant que lui est sur terre en train de rouler en voiture par exemple, eh bien sachez que le Beddin d'en haut se réunit sur lui, à savoir de quelle mort on peut le faire mourir à cause de cela. Ça c'est dans la Torah. Nemargam almi shemedaber bedvarim betelim beshabbat, rahaman anitzlan.
Et là, le Zohar Kadosh nous dit que la gravité de la Kedusha de Shabbat est si élevée, excusez-moi, que de parler de choses vaines le Shabbat ou de trop parler de shtouyot pendant le Shabbat n'est pas moins grave que d'enfreindre un autre interdit de Shabbat pour lequel il y a marqué Mot Yumat. Qui donne cette référence? Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Akadosh. Vechen ifsak la halacha le maaseh dans le Shulchan Aruch, il y a marqué là-bas Bedaber Dabar, tu parleras le jour du Shabbat, Shelo yeh diburecha shel Shabbat ki diburecha shel Chol. Et là-bas c'est marqué noir sur blanc dans le Shulchan Aruch que la Kedusha du Shabbat, c'est pas simplement d'être shomer Shabbat, mais que de parler de choses vaines pendant Shabbat, ou de trop parler pendant Shabbat, c'est mamash un issour. Alors bien entendu, quand je dis trop parler, on ne parle pas de parler de Torah. Tu parles pendant tout le Shabbat que de Torah, tu n'as fait que des mitzvot le Shabbat, surtout que le Ben Ishraï, écoutez bien, Maran Ben Ishraï écrit que celui qui parle de Torah pendant Shabbat, qui étudie la Torah pendant Shabbat, par exemple, tu as étudié 1 heure pendant Shabbat, tu n'as pas créé un ange pour 1 heure d'étude, tu as créé 1000 anges. C'est-à-dire que selon le Ben Ishraï, chaque minute d'étude de Shabbat se multiplie par 1000 dans le salaire du monde futur. Waouh! Quel cadeau! Donc tu as étudié 2 heures, vous avez 2000 heures d'inscrits dans le ciel. Vous avez étudié 3 heures, vous avez 3000 heures d'inscrits dans le ciel. D'où l'importance, une fois qu'on a bien mangé, on peut faire une petite promenade avec sa famille, on reste avec sa femme, on est Baruch Hashem dans une super ambiance. Prenez vos enfants et allez au Beth Midrash étudier avec eux. Même un quart d'heure fois 1000, ça vaut le coup. Ezrat Hashem, ça devient des heures et des heures et des heures. Profitons de ce cadeau que Dieu nous a fait, Bezrat Hashem Yitbarach. Velachen katuv po, ve'afilu b'sichat devarim betelim asur le'arbot. Et si combien même une personne viendrait à dire quelques mots qui soient, Bezrat Hashem, un petit peu... bon, on peut pas tout le monde est Tamit Racham pour parler que de Torah. Eh bien, combien même, Chaz Veshalom, tu devrais parler de choses profanes pendant le Shabbat, tu dois dire ça au maximum des maximums, quelques mots seulement. Ne pas allonger et perpétuer une sikha qui ne soit pas dans la Gdusha du Shabbat Kodesh. Tifia Likrat Biryat Shabbat. Alors vous allez apprendre ici un chidouche que j'avais déjà expliqué, ceci étant il y a 8 ans dans d'autres shiurim, mais c'est remarqué ici, que à partir de quand on commence vraiment à être Shomer Shabbat dans le ciel, quand chaque jour de la semaine, nous attendons impatiemment le Shabbat. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, ce serait un peu long. Mais comme par exemple la Gemara nous raconte dans Kofiutet, Yosef Mokir Shabbat, que tout ce qu'il achetait disait c'était l'Irvot Shabbat Kodesh. Quand le lundi par exemple, tu dis je vais acheter ça, pourquoi? Pour Shabbat Kodesh. Je vais commander une Damrot pour Shabbat Kodesh. Quand tu montres que tu attends le Shabbat Kodesh, tu es déjà considéré comme multipliant ton salaire du Shabbat, puisque tu montres que tu l'attends. Et le Shabbat, c'est notre femme en tant que peuple, puisque le dimanche, c'est marié avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi, Shabbat, il dit, et moi avec qui je me marie, Boïkala, le peuple d'Israël s'est marié avec le Shabbat, et donc il ne faut pas tromper le Shabbat. C'est le jour où le Shabbat nous attend, et c'est le jour où on doit attendre le Shabbat. Sachez que Zachor et Yom HaShabbat, tu te souviendras du jour du Shabbat, Amrou Chachamim Zichlonam Ivracha, que chaque jour, homme comme femme, nous avons le devoir de... Aujourd'hui, ce Yom Shlishi, il existe parce qu'il y a Shabbat qui est au bout de cette semaine et qui nous attend. Ce qui fait que chaque juive, enfant, qui attend impatiemment quand est-ce que vient le Shabbat pour pouvoir donner de la jouissance à ce Shabbat, pour pouvoir se retrouver en famille le Shabbat, vivre cette ambiance de chant en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est une façon d'être Shomer Shabbat, même pendant la semaine. Nous expliquera ici ce livre-là, en plusieurs pages. Et là, j'avance vers un sujet très intéressant et profond. Là aussi, Sheva Shaot, Lishmor et Shabbat, Lamed Aleph Shaot. Et là, vous allez rentrer dans un chidouche exceptionnellement exceptionnel, qui a été rarement enseigné, que je vais vous lire noir sur blanc. Alors, je vais vous montrer mon livre, pour que vous voyez que je vous ai vraiment souligné le principal à vous enseigner. Vous voyez, j'ai fait des traits jaunes, comme vous pouvez le constater ici. Et bien entendu, toujours mes petits commentaires à droite et à gauche dans chacun de mes livres d'études, parce que je me rends compte qu'en fin de compte, la Torah, quand tu l'étudies, quand tu as le mérite de pouvoir un peu t'asseoir, même d'étudier un petit peu, comme c'est mon cas, eh bien, tu te rends compte qu'en réalité, de livre en livre, en réalité, c'est comme un collier de perles. Chaque livre complète l'autre. Et qu'en réalité, il n'y a pas de marloquette. C'est magnifique d'étudier la Torah. Dommage que malheureusement, les gens ne se donnent pas ce luxe de se fixer au moins un quart d'heure d'études par jour. C'est un plaisir, la Torah. Il n'y a pas de nom.
Mamash. Alors, on a l'habitude de faire un Shabbat de 25 heures. C'est ce qui nous est donné plus ou moins 24 heures, 25 heures. Dans la paracha de Kitissa, à la fin de la deuxième montée, nous avons Vesham Ruben Israël et Shabbat, La Asot et Shabbat. Les enfants d'Israël devront être Shomer Shabbat, mais garder aussi le Shabbat. Pas simplement garder, le faire, ce Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous demande de faire Shabbat, alors qu'elle nous a demandé juste avant de garder Shabbat? Si je garde Shabbat, c'est que je le fais. On dit Shomer Shabbat. Si je te dis je suis Shomer Shabbat, ça veut dire que je fais Shabbat. Alors pourquoi la Torah viendrait-elle nous dire Veshamru ben Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat? Première explication avant de commencer dans cette magnifique explication que vous allez entendre, Bezrat Hashem Yitbarach, qui est un chilouche magnifique, c'est que, comme l'explique le Sefer Imrechen, Dieu nous a donné à peu près 54 Shabbats par année, et donc les Shabbats que Dieu m'a donnés sont au nombre de 54. Seulement si je fais rentrer Shabbat une heure, une demi-heure avant par exemple, une demi-heure après, comme Rabbi Mutam, je vais rajouter de ma décision d'être Shomer Shabbat, Bezrat Hashem, une demi-heure avant le Shabbat, plus une demi-heure après la sortie du Shabbat, ça me fait en tout une heure. Cette heure-là n'est pas comprise dans ce que Dieu m'a demandé d'être Shomer Shabbat. Parce que l'heure de Shabbat a une entrée, a une sortie. Maintenant, moi, je vais faire entrer avant et je vais faire entrer après. Donc, par Shabbat, je me suis rajouté, si vous l'avez bien compris, une heure qui vient de moi, multipliée par une année. Ça me fait au moins 2 Shabbats complets et quelques heures. Et 2 heures, si vous préférez. Et pas 2 heures, 4 heures. Donc, résultat des courses, Dieu me demande, Shamru ben Israël et à Shabbat. Dieu nous dirait dans ce cas-là, soyez les gardiens du Shabbat que moi je vous ai demandé. La Asot est à Shabbat. Est-ce que toi tu pourrais faire un autre Shabbat qui viendrait de toi? On n'a pas le droit de rajouter Shabbat dans la semaine. Je peux pas faire de mon lundi un Shabbat, c'est sourd. L'otosifun velotigreun. Ni vous rajouterez, ni vous retirerez. Donc je n'ai pas le droit d'inventer des mitzvot en plus qui ne me sont pas demandées par Dieu. Chaz shalom. Ni d'en retirer. Chaz chalila. Mais par contre, de faire entrer un petit peu Shabbat avant et après, ça, les Chachamim nous le conseillent vivement. Et même, il faut savoir que la Géoula dépend beaucoup de cette mitzvah-là. Mais par contre, si je ne veux pas le faire, je n'ai pas fait d'Avera dans l'absolu, puisque ce n'est pas encore l'heure de Shabbat. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, quelque part, si je le fais de moi-même, j'ai rajouté une heure sur une année, ça ferait donc 2 Shabbats à peu près et 4 heures que je présenterai de mes propres deniers et de mes propres volontés à Hachem. Et c'est comme ça qu'explique une partie de l'histoire. La Sot est à Shabbat. Dieu nous dit, moi je vous ai donné les Shamroui, Ben Israël est à Shabbat, je vous ai donné les Shabbats que moi je vous demande de garder. Mais vous pouvez me donner des Shabbats qui viendraient de vous et qui pourraient correspondre à la halacha sans que vous rajoutiez ou retiriez quoi que ce soit. Ce sont quand je fais rentrer Shabbat avant l'heure et après l'heure. C'est une explication qu'on a donnée 3 ou 4 fois dans d'autres shiurim précédents. Mais ça fait toujours du bien de les entendre. Maintenant, ce que vous allez entendre, c'est un Shabbat que personne ne connaît. Et ce Shabbat-là, il est très spécial. Pourquoi ? Pour ceux qui sont Shomer Shabbat, parce que c'est un Shabbat de 36 heures. Et ça, par contre, c'est interdit. Comme c'est marqué noir sur blanc dans le Mishnah Bora, dans le Shulchan Aruch, et dans d'autres références. Shabbat, on a le droit de le faire rentrer à partir du moment où il y a la Shkia, que 1h15 maximum avant l'entrée de Shabbat. On ne peut pas faire entrer Shabbat 2 heures, 3 heures ou 4 heures avant l'heure. C'est strictement interdit. Là, par contre, tu fais une Avera. Pourquoi ? Le mec, en plein après-midi, en été, il fait rentrer Shabbat à 2 heures de l'après-midi. Mais putain, c'est pas encore Shabbat. Pourquoi tu fais une chose pareille? Shabbat, c'est pas encore le moment. Par contre, ce que nous apprend le Harizal, c'est qu'il est impératif de prendre du chol et de tirer la gdusha du Shabbat dans le chol. Mais en yen, ce que veut dire le Harizal, c'est qu'à l'heure où tout le monde va prier à la Beth Knesset, selon la Shita du Harizal et même celle du Rambam, pour ceux qui veulent étudier un peu plus, eh bien, moi, je suis déjà dans l'entrée. C'est-à-dire qu'à l'heure de Shabbat Kodesh, je vais passer à table. Il y en a qui font comme ça, et la Shita du Harizal dit qu'il faut faire comme ça. Nous, on ne fait pas cette Shita-là, les Sfaradim, on a une autre Shita, on va prier Mincha, et on attend le Kirat Shema à la sortie des étoiles de Shabbat Kodesh. Les deux sont valables, mais c'est mieux d'agir ainsi. Alors, quel est ce Shabbat spécial des 36 heures? Écoutez bien, c'est magnifique. Al-Pi Kabbalah. Al-Pi Kabbalah, dans quel livre? Tout simplement, Etz Chaim, au Sha'ar Yud-Chet. Donc, Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, a écrit un livre qui s'appelle le Etz Chaim au nom de son maître. Et il écrit Yesh l'osif à la Shabbat Sheva Shaot. En réalité, on devrait rajouter 7 heures de plus à chaque Shabbat. Comment c'est possible? Alors, le Shulchan Aruch nous dit 1h15 maximum, 1h20 maximum avant l'entrée de Shabbat. Comment 7 heures avant? Écoutez bien comme c'est beau. Daïnou,
שבסך הכל לשמור את השבת 31 שעות. C'est qu'en réalité, on serait shomer Shabbat 31 heures et non pas 24, 25 heures. Ketzadou. Bechen écrit le Shla Akadosh pareil dans Masechet Shabbat, dans le Perek Ner Mitzvah, Dibur Ametril Bemidat Chassidut, de faire 31 heures de Shabbat et non pas 24 heures. Liot Muchanim le Tzorer Shabbat Bemlachot Kibud Bachatzot Hayom. Alors comment c'est possible? Il va expliquer ici, écoutez bien, qu'en réalité à partir de Chatzot Hayom, du vendredi, c'est-à-dire dès que vient la moitié de la journée, donc en hiver ce serait dans les 11h30, midi moins le quart, c'est déjà Chatzot Hayom. En été, c'est vers 1h30 à peu près, on est déjà dans Chatzot Hayom. 1h, 1h10, 1h05, peu importe. On est déjà dans Chatzot Hayom. À partir de Chatzot Hayom, que la personne est déjà tout fini, tout ce qui concerne le Chol, et qu'elle s'occupe de Shabbat Kodesh, préparer la table à partir de Chatzot Hayom, de s'habiller les Revot Shabbat Kodesh, d'aller au mikvé à ce moment-là, à partir du moment où la personne, Mekabelet Alatzmo Be'ezrat Hashem, de tout préparer en l'honneur du Shabbat Kodesh, alors Advarim Yikru Be'ezrat Hashem et Madim Nechoni. Donc je vous explique le Shla Kadosh, le Arizal et tous les grands en Torah. Liot Muchanim Letzorer Shabbat Bemlachot Kibud Kevod HaShabbat. Ça veut dire d'être prêt pour préparer tout le Shabbat Kodesh. Mais Chatzot Vailach Yé Osek Arvera Ben Shabbat Kodesh. Ça veut dire quoi d'être Shomer Shabbat 31 heures? Explique le Shla Kadosh ainsi que le Arizal et beaucoup d'autres références ici, je ne vais pas tout vous lire, que si je prends sur moi à partir de Chatzot Hayom, dans le cas actuel, c'est à peu près 1h moins le quart, à peu près, Chatzot Hayom, de ne m'occuper que de tout ce qui est Kodesh, je suis déjà en train d'être Shomer Shabbat. Ça veut pas dire que je n'ai pas le droit d'allumer la lumière, ou je dois allumer les bougies de Shabbat, c'est assourd, c'est pas le moment. Mais tout ce que je fais à partir de Chatzot Hayom, c'est que pour le Shabbat Kodesh. Dans la Torah, c'est considéré comme étant déjà Shomer Shabbat, même si j'ai le droit de faire des travaux. Comme par exemple d'aller étudier la Torah, de préparer la table de Shabbat, de faire tout ce qu'il faut en l'honneur du Shabbat. Donc, comme il le dit ici, jusqu'à l'allumage des bougies. Les simanach, où est-ce qu'on voit dans la Torah, il dit comme ça, il va nous citer plusieurs psukim merveilleux qui dit, je ne sais pas si ce que je vous dis vous plaît, mais c'est merveilleux à étudier, je trouve. Lo ta'ase kol melacha. Tu ne feras aucun travail. Lo ta'ase. Chazal nous disent, le mot lo c'est 31, lamed c'est 30, aleph c'est 1, 31 heures. Lo ta'ase kol melacha. Tu ne feras aucun travail. Ça veut dire que depuis Chatzot Hayom du vendredi, ne fais plus aucune avodat chol. Tu fais que avodat kodesh en l'honneur du Shabbat. Ki bitrilat gdushat machatzot vailach tosefet sha'a b'motzei Shabbat vetzarich leosif mikdushat al hachol, car tout comme on doit rentrer le Shabbat plus tôt, au moins 1h15 avant, maximum, et on doit le faire sortir selon Rabbeinu Tam, pour ceux qui mettent Rabbeinu Tam, Are Lamed Alev Shaot, Vesimanach Kol Amalachim Shoshim Ve'echad, et comme c'est marqué dans le livre de Yoshua bin Nun, au chapitre 12, verset 24, il y a marqué là-bas, Kol Amelachim Shoshim Ve'achat. Combien il y avait de rois en Israël? Il y avait 31 rois. Pour pouvoir les vaincre, il y avait un secret. Il y avait 7 peuplades en Israël qui étaient composés de 31 rois sur tout le territoire d'Israël. Eretz Israël s'acquiert essentiellement par la Shmirat Shabbat. Ce Sheneemar, Zavat Hala Avudvash. Les Sofitivot de Zavat Hala Avudvash, c'est Shabbat. Zavat, Taf, Zavat Halav, Bet, Dvash, Shin, Shabbat. Qu'est-ce qui permet au peuple d'Israël de vivre vachement bien en Israël, que tout le monde ait de l'argent, que tout le monde soit en sécurité? C'est d'être Shomer Shabbat selon les Chachamim. Ok? Le Shla Kadosh, ainsi que ce livre-là merveilleux, il ramène un chidouche, Yotzei min haklal. Il te dit, tu sais pourquoi il y avait 31 rois pour 7 peuplades? Normalement, 7 peuplades égale 7 rois. Il dit non. Parce que pour conquérir Eretz Israël, en réalité, il faut être prêt depuis Chatzot Hayom à préparer Shabbat. Et donc, si je commence de Chatzot Hayom, j'arriverai toujours à 31 heures jusqu'à la fin de Shabbat. Et ces 31 heures ont la force de faire plier tous les ennemis d'Israël et de faire descendre l'abondance du monde en haut vers le bas. Quand je dis Shomer Shabbat, ça ne veut pas dire que je rentre Shabbat à partir de Chatzot Hayom. Tu peux tout à fait fumer une cigarette l'après-midi de Shabbat alors que tu es dans le Kodesh. Mais, comme c'est marqué, Lo ta'ase melacha.
Commence plus à travailler. Ferme ta boutique à partir de Chatzot Hayom et va t'occuper du Shabbat Kodesh. Va au mikvé, aide ta femme, prépare les salades, fais tout ce que tu as préparé. Mais c'est manach Chesed El Kol Hayom. Comme c'est marqué dans le Teilim, Bezrat Hashem, Chesed El Kol Hayom. Si tu veux du Chesed, El c'est le nom de Dieu de la Rachmanout, Kol Hayom, toute la journée sur toi, El, Gematria 31, qui correspondent à ces fameuses 31 heures de Shabbat. Comme c'est encore marqué, qui Yom HaShabbat Sarich Liot Kulo Bechen V'Chesed V'Shalom Ve'Aba Ve'Rabba Ki Bo Shoftim Afilu Reshaim Shebageinam. Et là, ils nous disent, il faut savoir une chose, c'est que le Shabbat est rempli d'une énorme rachmanout, énorme pitié, énorme miséricorde du ciel, et d'un tel amour que même les Reshaïm, dans le Geinam, ne sont pas brûlés pendant le Shabbat Kodesh. De quel Reshaïm on parle? De ceux qui étaient rachats dans ce monde, mais qui étaient quand même Shomer Shabbat. Ve'alken averak fula'i ki meshmar'e ka'az be'Shabbat. Et c'est pour cela que les Chachamim nous ont dit, faites très attention à votre colère dans la semaine. Alors le jour du Shabbat, encore plus. Avec Var, Natnu Simanim, et ils nous ont donné un signe. Chez Neymar, Lo tevaru esh bechol mojotechem beyom Shabbat. Écoutez bien comme c'est beau. Dans la Torah, c'est marqué, comme vous le savez, dans Shemot, chapitre Lamed Aleph, verset Gimel, Lo tevaru esh bechol mojotechem. Rashi, il dit, vous n'allumerez pas vos feux le jour du Shabbat dans vos demeures. D'accord? En réalité, le mot vous n'allumerez pas, Lo, c'est pas non. C'est à partir de quand il faut être très très vigilant de ne surtout plus ne se mettre en colère les 31 heures de Shabbat. Ça veut dire depuis Chatzot Hayom de vendredi où le Yetzirah va tout faire pour que tu rentres dans un système de nervosité absolue. C'est à partir de Chatzot Hayom de Shabbat Kodesh. Et Deoraita, il y a un remède qui est fait. Lo teva rouesh. N'allumez pas le feu de votre colère. Contrôlez-vous bien. Soyez calme et donnez de la joie. Car le Shabbat commence à s'installer, l'ange du Shabbat, la Shrina commence à descendre dans toutes les demeures à partir de Chatzot Hayom du Shabbat Kodesh. Et dans ce cas-là, il est impératif d'avoir une conduite remplie d'amour, d'humour, de sérénité, de joie et de shalom. Et donc, nous disent ici les Chachamim, il y aura lieu d'être extrêmement sur nos gardes à partir de Chatzot Hayom de Shabbat Kodesh, de vendredi donc, à partir de Chatzot Hayom, à peu près midi et demi si vous voulez aujourd'hui, d'être déjà dans l'ambiance de Shabbat, de la musique à la maison, que des sourires, que des Shabbat Shalom. Allez les enfants, on se prépare doucement. Bezrat Hashem, qu'on avance dans une très très belle ambiance. Comme c'est marqué dans le Sefer Hayom, El Melech Yoshev. Mazé El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Vous savez quand on dit El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, il rapporte ici d'Amrou Rabbanan. Nos sages nous enseignaient, Mazé El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Si on savait que si on préparait le Shabbat depuis Chatzot Hayom, d'être que dans la Gdusha, de préparer le Shabbat, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'allumes pas la lumière, on n'est pas encore dans le Shabbat, mais tu es déjà occupé que de la Kedusha de Shabbat, tu places Dieu automatiquement par ce mérite-là de s'asseoir sur le trône de miséricorde. El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, le mot El, le nom de Dieu, c'est 31 heures en réalité de celui qui veut préparer Shabbat comme il le faudrait. Remez nimsa bevnei Issachar, comme le dit le Bnei Issachar chez Mitzvot, Zachar yam Shabbat, le Kodsho i a Mitzvah, Alamed Aleph Sheba Torah. Et le Bnei Issachar, il te dit, regarde dans les 613 Mitzvot. Ouais. Quelle est Dafka la 31e Mitzvah que Dieu te demande? Souviens-toi de Shabbat. Encore une allusion qui est faite sur les secrets du Shabbat, de celui qui veut être Shomer Shabbat, 36 heures. C'est-à-dire depuis Chatzot Hayom, du vendredi, ou à partir de Chatzot Hayom, il n'est plus sur ses portables à écrire n'importe quoi, il est déjà en train de préparer la paracha de la semaine, il est déjà dans la Gdusha du Shabbat. L'aïmet, Zaïnian. L'anal me voir betosafot qui mechatzot hayom hashishi, va'acha achat lachar Shabbat, donc du vendredi depuis Chatzot jusqu'à 1 heure après la sortie de Shabbat, vechen katav bnei Issachar, Bezrat Hashem, cette Kedusha-là est si importante qu'elle peut faire descendre des miracles au-dessus de toute nature pour chaque maison qui respectera ce système, Bezrat Hashem, et jouir d'une abondance absolue. On va s'arrêter là pour ce premier shiur, et je vous invite, pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, à suivre, parce qu'ils vont être numérotés, numéro 1, numéro 2, il y a plein encore de chidushim à étudier, on va voir que la nature elle-même respecte le Shabbat avec des preuves flagrantes, Bezrat Hashem, qui apparaîtront dans les prochaines explications pour ceux qui sont intéressés par cette étude, qui est de la Torah netto. Voilà. Bracha Batzlacha, je sais que c'est encore toujours quelque chose de
de nouveau qu'on apprend, et c'est le but de l'étude de la Torah. On pense savoir tout ce qu'il fallait savoir, et bien sauf, on se rend compte qu'en ouvrant les livres, on n'est qu'à la moitié du chemin, toute notre vie durant. Toda pour les gens qui nous suivent, faites partager ce shiur Bezrat Hashem, parce que je pense qu'il est très intéressant et qu'on comprenne que le Shabbat Kodesh, vraiment, c'est à prendre très très au sérieux, avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup de joie. Kol Tov.